Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je suppose que oui. Nous avons déjà 42. Maintenant, ça ne fait qu'augmenter. C'est très très bien. Donc, on attend un petit peu que le monde arrive. Il est 10h29. Donc, un petit peu pour ceux qui étaient là mardi, le webinaire de ce matin va se présenter sur la même chose. Juste si pour les questions-réponses qu'on met en œuvre à l'issue de la présentation, pensez quand vous êtes dans le chat de mémoire, vous devez avoir la possibilité de dire que la question est publique. Ça permet en fait à tout le monde de voir un petit peu ce qui se passe et c'est important de façon à ce que vous puissiez qu'on puisse tous interagir. Donc on va faire les présentations des différentes équipes intervenantes. Nous sommes 3 intervenants métiers, on va dire, et nous allons avoir la chance de pouvoir faire témoigner des clients aussi qui vont vous permettre d'avoir un peu de recul sur les solutions qu'on va vous présenter. Alors, on va attendre un petit peu. Il y a encore du monde à venir. Donc, voilà. Donc, je vais rapidement couper la caméra. Et alors, je vérifie que les différents interlocuteurs qui doivent intervenir le feront avec les outils et qu'on puisse les entendre. Donc, ça sera Mathieu et Guillaume qui, en fait, interviendront. Allez, on attend encore un petit peu de monde. Allez, comme mardi, donc il est 32, on va faire la même chose. Ça nous a porté chance, je pense, mardi. Allez, on va continuer. Je suis un peu superstitieux peut-être des fois. Allez, jusqu'à 35 et après on y va. On démarre. Donc De Vrig aussi nous a rejoint en tant qu'intervenant. Guillaume est là, c'est parfait. Donc on a donc 62. Et Donc bonjour mardi, Marc. vous étiez. Bonjour, super. Super Guillaume, ça marche, on t'entend bien. Impeccable. Donc mardi, vous étiez 111 inscrits, 90 à la pointe, on va dire. Donc j'étais super satisfait de voir que vous étiez bien présents. J'espère que le contenu vous a plu aussi, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui étaient là mardi, qui se retrouvent aujourd'hui. Bonjour De Vrig. Donc c'est bien. On va vous faire parvenir un petit questionnaire justement pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire et aussi d'autres questions métiers sur des questions qu'on se pose encore sur certains sujets de développement. Et comme vous le savez, ce que je vous expliquais un petit peu mardi, l'idée c'est de faire de la co-construction. Hein, c'est un peu mon rôle moi en tant que product manager, comme ils disent en anglais. Moi j'aime bien responsable produit en français, c'est pas mal. Mais c'est d'être au contact du terrain, comme j'expliquais. Et moi, j'ai des perceptions du métier parce que je vous ai au quotidien, parce que je lis des articles, parce que je vois ce qui se fait, je fais de la veille concurrentielle et tout ça. Donc j'ai certaines idées que je soumets et que je vous soumets aussi à vous. Et donc voilà, sur le questionnaire en question qu'on va vous envoyer. Donc tâchez d'y répondre, c'est important parce qu'il y a des choses qui vont concerner les futures évolutions du logiciel. Donc vous êtes partie prenante, c'est votre outil au quotidien. 34, allez, 1 minute.
Donc, je vais moins parler que mardi, c'est sûr, parce que derrière, je vais passer la main à Mathieu, donc je vais moins vous saouler, hein, parce que mardi, c'était quand même pas mal. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à animer ce webinaire en ayant autant de public, c'était bien. Je vais peut-être me reconvertir, je sais pas, hein, on approche la cinquantaine, il faut peut-être basculer à faire autre chose, je sais pas. Bon, pour le moment, je reste passionné par ce que je fais, vous inquiétez pas, donc je vous accompagne, on vous accompagne, parce que Mathieu et Guillaume sont là aussi, et Nicolas qui participe pas, mais qui fait partie de l'équipe aussi, de notre Dream Team du web, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils font vraiment du super boulot. Et donc voilà. Allez, hop, 35, 35, c'est parti. Alors, je vais couper ma caméra et juste vous mettre le diaporama, enfin le diaporama, ce qu'on partage rapidement et après je donnerai la main à Mathieu. Donc je vais me présenter, je vais laisser la main ensuite à Mathieu. Donc, alors, allez, j'ai dit que je coupais ma caméra. Arrêtez de faire narcisse. Hop, voilà, c'est fait. Donc, moi qui je suis? Je suis donc Marc Casadabancazou, responsable produit du logiciel location saisonnière SPI, location saisonnière, anciennement Helios, puisque vous savez qu'on avait racheté la société MP Concept en 2018. Moi, ça fait 20, je fais plus vite que mardi pour pas répéter. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis dans la boutique. J'étais anciennement chez GPI, qui entre-temps a été racheté par Login Space, puis par CT en 2013. J'ai commencé en tant que technicien. Pour finir, ben, vous voyez, responsable. J'ai connu la location de vacances il y a un peu plus de 15 ans quand je me suis occupé du système de réservation en ligne qui s'appelait Kiwi pour les anciens utilisateurs de GPI qui devaient connaître. Kiwi, donc qui historiquement nous intéresse ici, puisque en fait c'est de la réservation en ligne, en sachant qu'à l'époque, si petit soit-il que nous étions dans notre sud-ouest en Béarn ici, donc le premier site marchand lié à la location saisonnière est arrivé avec notre outil en 99. Et déjà en 99, on faisait du paiement sécurisé. C'est quand même, on était un petit peu en avance, il faut le dire, hein. C'est d'ailleurs le slogan de GPI pour les anciens, toujours un temps d'avance, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Donc voilà, et donc ce site, cette techno avait été primé par l'Anvar à l'époque. Donc là, tout a évolué. Le but du jeu, c'est de vous présenter un petit peu, ce qu'on sait faire au niveau du site marchand, comme on expliquait mardi. Il est important que vous puissiez commercialiser en direct pour préserver vos marges. Et pour ça, il faut avoir les bons outils, les bons concepts. Et c'est ce qu'on va tâcher de vous montrer. Donc, je vais gentiment passer la main à Mathieu. Le but étant, en fait, aujourd'hui, quand même, donc que votre site soit, comme on le met là, un vecteur de croissance, hein, d'accord, pour vous rendre plus visible. Et comme j'expliquais mardi, c'est que les services entre guillemets digitaux, qui soient en l'occurrence faits au travers de votre site internet, doivent vous permettre, comme le logiciel en fait, de régler les choses administratives en amont de l'arrivée des voyageurs pour que quand les gens que vous avez devant les comptoirs arrivent, vous ne leur parliez que de vacances, de loisirs et de tout ça, quoi. Tout ce qui en fait est important quand on vient se changer d'air. Et Dieu sait que par les temps qui courent, nous en avons besoin. Allez, sur ce, j'arrête de parler. Je vais donner la main à Mathieu. Donc il faut que je le retrouve, Mathieu, n'est-ce pas? Il est Salut là. Marc. Salut Mathieu. Allez, tu prends la main en tant que présentateur, logiquement. Hop. Donc c'est toi qui vas devoir partager ton écran, te présenter. Alors, Et l'écran, GoToMeeting. Il faut que je ferme l'application sous Mac pour pouvoir enregistrer, donner l'autorisation d'enregistrer mon écran. d'accord. Donc j'arrive, j'en ai pour 10 secondes. Ok, ça marche. Mais Guillaume, peut-être que tu peux te présenter éventuellement en attendant que Mathieu arrive.
Et bien sûr, donc je suis l'associé de Mathieu, je suis responsable du marketing depuis 2005 au sein de l'entreprise. Alors, je gère actuellement plus de 250 sites d'agences immobilières et une douzaine de portails immobiliers. Que dire de plus? J'ai toutes les certifications Google Ads que je passe chaque année avec actuellement 260 000 euros de dépenses annuelles, uniquement pour le compte d'agence immobilière. Donc, j'ai une belle maîtrise, une belle expertise sur Google Ads. Et à côté de ça, évidemment, je fais du référencement naturel, toujours dans l'immobilier et depuis 16 ans, avec des très très bons résultats. Donc voilà un petit peu mon job de tous les jours, tout simplement. Ça y est, je suis revenu. Mathieu est revenu. Allez. Exactement. Donc voilà, comme vient de le dire Guillaume, Guillaume, Nicolas et moi-même, nous représentons la branche site internet de la société SPI. Alors bien évidemment, on fait de la création de sites pour les agences, on fait également des portails pour les groupements type FNAIM, SIA, d'autres groupements locaux. On gère toute la communication digitale des agences, ça il faut bien le souligner, tout ce qui est SEA, SEO, on est vraiment des spécialistes là-dedans, notamment Guillaume qui vous présentera nos solutions un peu plus tard. Donc voilà, on est assez complet, on a un éventail qui est très complet et qui reprend vraiment tout ce dont a besoin l'agence immobilière pour bien travailler sa communication, sa visibilité sur Internet. Et bien évidemment, on est uniquement on est spécialiste de l'Internet immobilier, hein. On ne fait pas autre chose, donc c'est vraiment notre cœur de métier. Voilà, pour la présentation. Après, Marc, est-ce que je peux partager mon écran? Ah oui, oui, normalement, oui, tu peux. Ok. Et je fais ça comment? Logiquement, tu devrais pouvoir maintenant, tu devrais avoir accès au partage d'écran Voilà. pour nous présenter. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Impeccable. J'espère que tout le monde voit bien. Avant de démarrer sur la présentation des sites, je voudrais quand même préciser que lors du développement des sites que vous allez voir, on s'est vraiment basé sur deux gros développements. L'expérience utilisateur, dans un premier temps, puisque effectivement, le site doit être clair, doit être navigable, doit répondre à toutes les attentes des utilisateurs. Et également, notre axe qui est la performance, parce que c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est rendre les sites performants. Alors, c'est vrai qu'on fait souvent, pour caricaturer, une petite analogie avec les courses automobiles. On aime à dire qu'on fait des belles voitures, mais qu'on fait également des voitures qui gagnent des courses. Et pour ça, il y a le site, mais il y a également le pilote. Et le pilote, c'est vous. Et donc, il y a vraiment une stratégie à adopter par rapport à l'outil qu'on vous propose. Et ça, Guillaume, là encore une fois, reviendra dessus un peu plus tard après ma présentation. Donc Juste voilà. si je peux me permettre, Mathieu, Oui. pour rebondir sur l'expérience utilisateur, il faut bien garder ça en tête que c'est super important en fait, de façon à ce que vous compreniez bien de quoi on parle en fait. C'est tellement frustrant d'arriver sur un site marchand, notamment pour des biens de tourisme, où en fait on va faire une recherche, on va trouver sur le bien qui correspond à notre envie d'évasion, de machin, on va sélectionner des dates, on va arriver sur le détail et au moment où on va vouloir réserver, on va nous dire que c'est plus disponible. Donc ça, c'est une expérience utilisateur qui est catastrophique puisqu'on a beaucoup de frustration et à l'issue d'une telle frustration, en fait, en général, on va quitter le site sur lequel on est. D'accord? Aujourd'hui, la solution que Mathieu va vous présenter, elle est directement liée à votre logiciel de location saisonnière, d'accord? C'est-à-dire que toutes les stratégies que vous allez mettre en œuvre sur ce qu'on a vu mardi, les entrées-sorties, les courts séjours, le stop-vente, quoi que ce soit, ça va directement impacter le fonctionnel du site, d'accord? Ça veut dire que toutes les recherches de dispo qui vont être faites jusqu'à la fin de la réservation va correspondre à ce que vous avez sur votre logiciel. Et donc, on limite à cette sorte de frustration que j'évoquais juste avant pour justement avoir une expérience utilisateur qui est au top et qui évite ce genre de désagrément quand on fait des recherches. Allez, je parle beaucoup, je laisse maintenant Mathieu.
Non, mais tu as raison, Marc. En fait, hein, on a vraiment fait un miroir. On a essayé vraiment de faire un miroir entre le logiciel et le site pour qu'il y ait une interaction parfaite et qu'on puisse avoir vraiment tous les éléments du logiciel sur le site. Donc voilà un petit peu pour les sites internet. J'espère que tout le monde voit bien. Je vais switcher rapidement sur la montagne pour pas faire de jaloux. Vous avez deux sites. Bon, je vais rester sur celui-ci pour la présentation. Comment on travaille? Donc, comme je vous ai expliqué, on va revenir énormément sur les performances, sur ce qu'on a fait pour que vous ayez une visibilité accrue. Donc, on commence généralement les sites avec une espèce de toolbar qui va permettre en fait d'afficher les réseaux sociaux, de mettre votre numéro de téléphone, vos horaires d'ouverture. Donc, cette toolbar, elle va être importante pour votre référencement local. Parce que comme vous le savez, maintenant, dès qu'on fait une recherche immobilière, location de vacances plus un secteur, souvent, il y a des Google adresses qui s'affichent, des Google Maps avec des géolocalisations d'agences. Avoir cet outil-là dès le début va vous donner un avantage. Alors, il y a le côté effectivement performance et puis l'expérience utilisateur qui va pouvoir retrouver très rapidement votre numéro de téléphone, vos horaires d'ouverture et quelques informations comme les différentes versions françaises, anglaises, les mon compte avec les extranets propriétaires et locataires, locataire qui est directement en lien avec le paiement en ligne, le petit cœur qui va permettre aux particuliers de se faire une liste de favoris et de revenir un peu plus tard sur le site, quelques heures, quelques jours après, et le particulier va retrouver sa recherche, ce qui lui permet de ne pas avoir à en réeffectuer une. Et puis le petit moteur de recherche par référence, pratique, lorsque vous êtes en visu avec un prospect ou lorsque vous êtes au téléphone, vous lui donnez la référence d'un produit, il arrive directement sur une fiche détaillée. Donc ça, c'est le côté quand même très pratique. Les réseaux sociaux, on lit bien évidemment le site aux réseaux sociaux pour déclarer à Google que vous avez ça. Et si votre fiche Google My Business est bien faite, il va y avoir une corrélation qui va se faire entre votre fiche et votre site, et ce qui va augmenter vos performances. Voilà. Ensuite, on arrive sur une bande avec plus ou moins d'opacité, le logo, mais le logo, on pourrait le mettre au milieu, on pourrait le mettre à droite, à gauche, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Les différents onglets, je vais passer assez rapidement dessus puisque ça va dépendre de votre contenu. Vous avez l'onglet annonce, je vais m'arrêter un petit peu dessus, qui est assez intéressant à différents niveaux, puisqu'il va regrouper la totalité de vos types de transactions avec les types de produits que vous travaillez et les annonces par localité, les top communes. Ce qui fait que le jour où vous ajoutez une commune dans le logiciel, automatiquement, la commune va remonter dans les annonces par localité. Si vous avez une commune où vous n'avez plus de produits, en tout cas en location par exemple, la commune va s'effacer. Et donc, pour l'expérience utilisateur, ça permet déjà d'avoir une alternative de recherche par rapport à un moteur de recherche classique. Et dans un second temps, ça lui permet d'accéder rapidement à l'information et d'être sûr d'avoir du résultat, puisqu'on est en corrélation avec votre logiciel. Même chose pour les types de produits. Dès que vous allez travailler un produit, il va venir s'ajouter. Dès que vous n'avez plus de produits, par exemple d'appartements, l'appartement va s'effacer, ce qui va permettre une navigation optimisée. Et puis pour le référencement, pour la performance, encore une fois, hein, je reviens dessus, mais pour la performance, il n'y a rien de mieux puisque là, on donne des liens d'indexation à Google et du coup, il va avoir votre base de données présente dès le premier onglet et il va pouvoir vous coter de façon beaucoup plus efficace que s'il devait chercher ces liens. Ensuite, on arrive sur une photo qui est en full écran. Donc, que vous ayez un écran 2 fois plus petit, 2 fois plus grand, c'est une photo qui est complètement adaptative. On a la possibilité également à cet endroit-là, soit de mettre des photos prédéfinies, soit de mettre des produits. C'est-à-dire que vous allez sur notre interface, vous sélectionnez 2, 3, 4 produits, et puis la première photo de chaque produit vient s'afficher sur votre page d'accueil avec un cadre qui va se générer en dessous le moteur de recherche avec les informations sur le produit, type de produit, type de transaction et le prix. On arrive sur le moteur de recherche qui est placé de façon à être extrêmement visible, qui est adaptatif selon le type de transaction, puisque bien évidemment, vous aurez la location de vacances par SPILS, mais on peut également intégrer toutes vos ventes ou vos locations à l'année via d'autres logiciels SPI
ou d'autres logiciels tout court. Donc, si par exemple je suis sur location de vacances, je vais avoir ces champs-là. Par contre, si je vais sur vente, vous voyez que on arrive sur des champs qui sont complètement différents, ce qui est bien logique. Je vais sur location de vacances. Pour rebondir là-dessus, il faut savoir que les solutions proposées par Mathieu et son équipe, en fait, sont compatibles au niveau de la vente avec plus de 90% des logiciels qui sont aujourd'hui édités en France. Hein. Donc, vous avez bien sûr SPI Transactions, mais vous avez Apimo, Hector, tout ce que vous voulez, et tous les copains de la vente. Hein. Donc voilà, il faut le savoir, c'est complètement compatible. Donc il ne faut pas que ce soit un frein dans votre tête, il faut le C'est vrai que c'est pas anodin, on peut faire tout type de passerelle, on en a déjà énormément, comme tu l'as souligné, au moins 90%, mais encore une fois, sur un logiciel sur lequel on ne serait pas compatible, on peut faire une étude de compatibilité, on est vraiment spécialiste là-dedans également, dans la gestion des flux. Donc, je reviens là-dessus, donc vous avez les dates, où vous pouvez sélectionner, comme l'a souligné Marc, ça va être vraiment là en corrélation avec ce que vous avez saisi dans votre logiciel, donc selon les différentes ouvertures de séjour, et puis enfin les arrivées, les départs. Donc là, vous avez tout le calendrier des dates, et puis le nombre d'adultes, d'enfants, de bébés et d'animaux. Il y a une autre case qui vient s'intercaler généralement, qui est le où, puisque sur votre logiciel SPILS, vous avez la possibilité, dans une fiche détaillée d'un produit, de sélectionner une destination qui va donner en fait une ville ou un secteur assez large, et puis un onglet situation qui va vous permettre d'affiner. Donc, on peut dire à tel endroit, et ça, c'est la destination, et la situation, ce serait à 5 minutes de la mer, en centre-ville. Vous pouvez vraiment, selon votre secteur, afficher ce que vous voulez sur le site. Donc là, l'onglet où, comme c'est un site démo, n'est pas présent, mais il sera bien présent lors de la création de votre site internet. Voilà pour le haut du site, pour ce qu'on appelle le header. Maintenant, je vais dérouler le site et je vais vous expliquer l'arborescence un petit peu, qui est une arborescence qui n'est absolument pas arrêtée. Là, c'est un site démo, je le répète, donc on a fait d'une certaine manière, mais je vais vous expliquer toutes les possibilités que vous avez. Donc, on démarre généralement avec des annonces, hein, c'est ce que veut trouver assez rapidement l'utilisateur. Bande d'annonces avec des thématiques. Donc là, c'est une thématique de derniers biens en vente, mais on pourrait éventuellement mettre les derniers biens en location de vacances. On pourrait mettre des bandes d'exclusivité pour les ventes. On pourrait mettre des coups de cœur. Donc, c'est à vous, lors de la création de votre site, de nous dire, ben voilà, sur la page d'accueil, j'aimerais une bande avec telle thématique immobilière, les dernières locations de vacances, les derniers biens en vente, etc. Et c'est à vous de nous dire comment les disposer. C'est-à-dire que là, vous avez la technologie, mais si vous voulez que cette bande soit la 3e sur la page d'accueil, vous pouvez vous créer votre propre arborescence lors d'un cahier des charges qu'on fait ensemble. Donc là, vous voyez que vous avez des petites annonces, possibilité pour le particulier, pour le gain de temps, de visionner les photos sans rentrer dans le détail du produit. Donc ça, extrêmement important, puisque aujourd'hui, il y a 80% des recherches qui commencent sur mobile, donc il faut que ça aille très vite. Il faut que le particulier puisse switcher d'un élément à l'autre. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a prévu avec ce visionnage de photos sur la page d'accueil. Possibilité de slider, donc ça c'est vraiment une nouvelle technologie, un peu comme sur un portable avec le doigt, ou de façon plus classique, utiliser les différents boutons, on peut les taguer, on peut faire pas mal de petites choses. Donc on a un format coup de cœur, qui peut fonctionner aussi bien pour les ventes que pour les locations de vacances. Et sur votre logiciel, vous pouvez taguer vos produits en 99, ce qui va avoir comme effet de venir présenter des coups de cœur sur la page d'accueil de votre site. Donc voilà, toujours le même principe, possibilité de visionner les photos, possibilité d'avoir différents coups de cœur. Et comme je vous expliquais, si cette bande coup de cœur, on veut la placer avant cette bande-là, ben, il suffit de nous l'indiquer lors du cahier des charges et on fait vraiment votre site comme bon vous semble. Bon, voilà, là, on a fait une petite bande d'exclusivité pour montrer qu'on pouvait faire de la thématique. Et après, on arrive sur des blocs qui sont des blocs de texte avec différentes informations. Donc ça, on peut faire des bandes très marketing.
comme par exemple découvrir nos séjours, 3 arguments, et puis vraiment passer à autre chose, vraiment à titre informatif. On peut également faire des bandes avec des textes, des photos. On peut avoir la gestion de son équipe. Bon. Excuse-moi. Ah, je croyais que quelqu'un voulait intervenir. On a une bande rencontrer notre équipe, donc là qui a plus destination à être sur une page agence par exemple pour présenter l'équipe avec des belles photos, avec les noms, les prénoms, les différents services, les adresses mail, les numéros de téléphone. Donc là encore une fois pour le premier, accès à l'information assez rapide. Et puis, on a d'autres bandes, voilà, avec des chiffres qui peuvent défiler, des bandes un peu plus à la WordPress avec des photos à droite, des photos à gauche, du texte, des renvois sur des pages qui vous semblent intéressantes. Donc, on peut mettre en avant toutes vos activités sur la page d'accueil et faire des renvois sur les différents onglets qu'on aurait prévus. Voilà, on peut vraiment faire tout ce que vous voulez. Et toutes ces bandes-là, vous avez un back-office derrière, un outil qui est quand même relativement puissant puisqu'il vous permet, vous, de manager votre site, de pouvoir rajouter des pages sur votre site, de pouvoir les modifier, de pouvoir en supprimer. Donc, vous avez vraiment la main mise sur le contenu de votre site. Vous aurez soit pour ce back-office des petites vidéos tutos qui vont vous permettre de maîtriser l'outil. Soit on est en train de prévoir, mais ça c'est plus en 2021, je vous en parle, mais voilà, c'est à l'étude, un service formation qui pourrait éventuellement vous former directement sur l'outil en quelques demi-journées et qui vous permettront de vous passer de ces petites vidéos et de vraiment maîtriser l'outil de A à Z. Mais vous voyez, vous pourrez faire vraiment ce que vous voudrez, paramétrer vos pages comme vous voudrez. On finit généralement par un Google Maps pour, encore une fois, utiliser les outils Google. Encore une fois, pour l'expérience utilisateur qui puisse avoir accès à l'information rapidement, avec le rappel de vos coordonnées, de vos horaires d'ouverture, la possibilité d'écrire un mail directement sur la page d'accueil. Bon, là, le Google Maps n'est pas actif puisque c'est un site démo, mais bien évidemment, on fait la démarche avec vous pour le rendre actif et géolocaliser votre agence. On finit par un bas de site avec tout ce qui est mention légale, tout ce qui est données RGPD, les honoraires, les conditions générales de location, le rappel des réseaux sociaux. On peut mettre vos partenaires à cet endroit-là, vos caisses de garantie. On peut particulièrement, il me semble. Mathieu? Oui. Est-ce que tu peux montrer un petit peu l'autre site de démonstration qui est légèrement différent sur la page d'accueil pour montrer un peu les variations possibles et diverses? Celui-ci, voilà. On a mis les dernières locations de vacances à cet endroit-là. On a restreint le bandeau parce qu'on est tout à fait en capacité de le faire. On a enchaîné deux thématiques, une thématique de location de vacances et une thématique de dernière bien en vente, des coups de cœur, des exclusivités. Voilà, donc vous voyez, on peut donner l'esprit que l'on veut, bien évidemment au site. Là, on est sur un site de montagne, on met des belles photos fournies par vous qu'on va acheter pour qu'elles soient libres de droit, mais le principe est vraiment le même. Montre la partie responsive qui, comme aujourd'hui, chacun le sait, c'est la clé, c'est une des clés de la réussite aussi. Peut-être simuler justement la partie responsive on dit, mais on fait et on montre à tous nos interlocuteurs que voilà, vous maîtrisez le sujet. Ça vous permet, comme je vous l'avais expliqué mardi aussi, vous pouvez de votre côté aussi déjà commencer à comparer pourquoi pas le site que vous avez aujourd'hui, bien vérifier que cette partie responsive est cohérente. Donc sur n'importe quel navigateur, vous faites la touche F12 de mémoire et en bas à gauche, là Mathieu peut me diriger la souris dessus, vous avez la simulation d'un écran en fait qui vous permet en fait d'afficher le site comme s'il était sur un téléphone. D'accord, avec même la possibilité de définir les types de téléphones puisque la largeur et la hauteur des écrans est différente. Donc voilà, c'est super important hein, que en fait le site soit cohérent dans son fonctionnement sur navigateur. Je te laisse montrer, continuer ensuite.
effectivement, on a apporté une attention toute particulière à ça, puisque depuis 2 ans, les statistiques le prouvent, les systèmes de navigation ont bien changé, puisque jusqu'à présent, tout ce qui était tablette et téléphone représentait moins de 50%. On est passé au-dessus de la barre des 50% de navigation par mobile et tablette, donc il fallait vraiment une vraie belle version. Voilà, cette version-là, elle va fonctionner au départ comme une application, mais sans le désagrément du téléchargement, puisque les gens ont l'habitude de télécharger des applications de gros sites, mais les sites locaux un peu moins. Et donc voilà, on a vraiment fait ça de cette manière-là. Lorsque vous voulez sélectionner votre type de transaction, vous cliquez et vous avez le téléphone qui se bloque pour n'afficher que ce que vous avez demandé. Pareil pour les dates, par exemple. Donc, ça rend la navigation vraiment hyper intuitif, très simple et vraiment adapté à tout support. Donc, voilà. Et puis, la qualité ensuite de la reprise. Bon, vous voyez, là, je slide. Bon, ça, c'est la limite avec un ordinateur en passant en version responsive. J'ai du mal à vous montrer avec la souris, mais là, on slide avec le doigt. Avec le doigt, bien évidemment. Donc, mais tout est repris au millimètre pour s'afficher convenablement. Même les bandes, les blocs qu'on aurait pu faire avec vos messages sur la page d'accueil, vous allez le voir, voilà, se recadre, se recentre. C'est une vraie belle version responsive qui est proposée. Toujours pareil, pensé et réfléchi pour l'expérience utilisateur. C'est ça, exactement. Mais là, 100%. Il y a bien évidemment toujours la performance en fond, mais là, on est vraiment sur une version où on a une expérience utilisateur poussée à son maximum, parce que comme je l'ai souligné en début d'entretien, quelqu'un qui regarde un site internet sur un mobile ou assis dans son canapé avec un ordinateur, c'est pas pareil. La navigation est pas pareille sur mobile. Il faut que ça aille très vite, puisqu'il peut être coupé à n'importe quel moment. Ils peuvent regarder ça en marchant, dans le bus, etc. Donc voilà, on a fait quelque chose d'extrêmement responsive et extrêmement simple d'utilisation. Je pense que pour la version responsive, c'est bon. Je reviendrai sur la version responsive lorsque j'aurai présenté d'autres pages du site. Donc je vais continuer sur celui-ci, ce qui n'est pas dérangeant. Donc on va faire une petite recherche. Donc le fameux ou que je présentais juste avant avec les destinations et lorsqu'on clique dessus, la situation. Donc, je vais faire une recherche sans ça parce que comme c'est un site de démo, il n'y a pas non plus une base de données. Encore le Béarn, mais il y en a un qui vend bien son territoire là. Je ne sais pas si vous le connaissez. On se demande qui a rempli la base de données. Hein. C'est ça. Qui c'est? Qui a fait ça? Donc voilà. On est bien dans le 64. Hein. On a 1 heure de la montagne, 1 heure de la mer. On peut profiter de tous les gens qui font du tourisme, quel que soit le territoire. C'est magnifique. Donc voilà, là pour la recherche, j'ai mis une date, j'ai mis un nombre de voyageurs, je lance ma recherche et j'arrive sur le catalogue. Le catalogue où on reprend le moteur de recherche avec ce qui a été tapé précédemment, puisque si on passe sur des onglets d'annonces, on va arriver sur des catalogues exhaustifs. Donc on remet le moteur de recherche pour que les gens puissent effectuer des recherches à partir de là, mais il est pré-rempli si on a déjà rempli sur la page d'accueil. Et on propose un affinage par budget, min-max, par type de bien, par classement par étoile, qui est bien évidemment géré depuis SPILS, par équipement, même chose, par installation ou par résidence. Et tous ces critères sont auto-limitants, ce qui fait qu'à partir du moment où on va choisir un critère, tous les autres critères vont se mettre à jour. Donc vraiment le côté très pratique. Catalogue, bon, je ne sais pas si tout le monde a des grands écrans, mais on a fait la part belle aux photos parce que c'est extrêmement important aujourd'hui hein, et notamment encore un peu plus avec la situation qu'on peut traverser aujourd'hui. Les photos, c'est très important. Il faut vraiment les soigner au maximum. Voilà le catalogue avec trois produits sur chaque bande. Bon, là, il n'y a que trois résultats, mais autrement, c'est des enchaînements de bandes avec possibilité toujours de visionner les photos depuis le catalogue sans entrer dans le détail. Et puis, des petites informations qui vont donner envie aux particuliers de se rendre sur la fiche détaillée. Donc, je vais vous montrer le catalogue version mobile.
Et est-ce qu'après, tu peux éventuellement basculer sur un site en prod? Bernard nous demande éventuellement de voir un site réel en production. Ça peut continuer la démo aussi là-dessus. Pourquoi pas, hein, Ouais, bien basculer sûr, de l'un à l'autre. il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le catalogue lorsqu'on est sur un mobile. Donc, vous voyez, encore une fois, complètement 100% responsif. Donc je vais basculer comme tu veux, Marc, sur un autre site. Voilà, pour faire plaisir à Bernard. Voilà. Donc je vais faire une recherche de location de vacances. Bah, il se peut que tu pas beaucoup de résultats là. Je sais pas. Hein? Oui, ouais, peut-être que Oui, vu là, qu'on est, on est sur la région de la Méditerranée, ça va dépendre de l'ouverture des catalogues. bon, je vais tester. On va tester en direct, on va faire ça en direct. On y Exactement. croit. 51 produits, on est bon. Donc voilà, sur un site, le site d'un client, vous voyez un peu plus de résultats. Et si on rentre dans une fiche détaillée, donc voilà comment s'articule la fiche détaillée. Grande photo, mais les photos ne sont pas à leur maximum. Justement, je vais switcher pour vous montrer les différentes possibilités d'affichage. Voilà, là, vous êtes sur une taille maxi avec une full largeur. Toutes les photos et toutes les agences ne peuvent pas travailler des photos qui peuvent convenir à cet affichage-là. Donc, ce que l'on propose, c'est des tailles d'affichage en dessous. Il y a 5 tailles au total, donc vous pourrez choisir vraiment la taille d'affichage. Mais de toute façon, ce n'est que la première façon de visionner vos photos sur la fiche détaillée. Il y a une seconde façon. Je vais vous montrer. Donc, on arrive sur le détail du produit avec un bloc à droite qui va permettre de récapituler toute la réservation, donc les dates d'arrivée, de départ, le nombre de voyageurs et toutes les informations du SPILS, le prix de la location, le total des prestations, les frais, etc., la caution, avec le bouton réserver. Et puis, on arrive sur le miroir du logiciel, mais là vraiment encore plus qu'ailleurs, puisque toutes les informations sur l'autre colonne vont être prises de SPILS, donc le texte. Je pense que, d'ailleurs, Marc, on pourrait s'arrêter 2 minutes sur le texte parce que je sais que tu as des arguments assez forts sur l'importance de bien faire ces textes et la possibilité dans SPILS de les distinguer avec peut-être des textes qu'on envoie ailleurs que sur le site internet. Oui, on l'a évoqué ça, on l'a évoqué déjà mardi en fait, un petit peu en détail pour ceux qui étaient déjà là. Pour ceux qui n'étaient pas là en fait, vous avez dans la fiche du lot, vous avez deux descriptifs, le descriptif classique et le descriptif qu'on appelle WA. Le descriptif classique étant le descriptif que vous allez envoyer à l'ensemble des plateformes et passerelles que vous avez au niveau des publications. Et le site descriptif WA est un site et le descriptif que vous allez uniquement envoyer sur votre site internet. D'accord? Donc au niveau de, donc vous savez que dans SPI location saisonnière, vous avez un titre, une accroche et le descriptif. D'accord? Donc le titre, qu'il soit pour les différentes plateformes et pour votre site internet, il faut absolument garder le même. C'est important, c'est stratégique. Par contre, pour le reste, en ce qui concerne l'accroche commerciale et le descriptif détaillé, vous pouvez envoyer des choses différentes en privilégiant bien sûr votre site internet avec un certain nombre de mots-clés spécifiques à la location de vacances qui vont pouvoir référencer naturellement plus fortement votre site. On est bien d'accord qu'en fait, il est, euh, il est, euh, il est, euh, il est important de référencer mieux votre site que les copains californiens ou les autres parce que il n'y a pas besoin, hein, ils achètent suffisamment de mots-clés en milliards de dollars à nos amis de Google pour ne pas, en plus de ça, leur amener de l'eau à leur moulin. Donc voilà, donc sachez qu'avec le site fait par nos soins et notamment par l'équipe de Mathieu, donc vous avez la possibilité de privilégier votre référencement naturel par un travail un petit peu plus spécifique sur les descriptifs qu'on évoquait actuellement. Voilà. C'est ça exactement, Marc. Guillaume en parlera mieux que moi, mais effectivement, le texte, ce qui est important, c'est sa densité. Donc, c'est vraiment le nombre de mots employés. Si c'est pour faire un texte avec 2 phrases, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'unicité.
c'est-à-dire vraiment avoir un texte qui n'est nulle part ailleurs, qui est vraiment sur son site et nulle part ailleurs. Parce qu'autrement, vous donnez généralement le privilège de votre texte aux grandes plateformes, puisque comme ils ont des puissances de référencement qui sont tout autres, ils vont bénéficier de la prime de votre texte au lieu que ce soit votre propre site. Donc c'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment un élément, un petit conseil justement. Modifier les descriptifs suivant WA et l'autre. Marc? Oui, pardon. Je crois que c'est Jacqueline qui voulait dire quelque chose. Je pense, oui. Jacqueline, tu voulais intervenir? Non, mais je vais pas intervenir tout de suite, mais d'accord. Non, je poserai une question. Ok, ça marche. Je déroule. Donc ensuite, vous avez bien évidemment le descriptif. Vous avez le descriptif des pièces, enfin les caractéristiques plutôt, le descriptif des pièces. La deuxième façon de visionner les photos, donc une façon plutôt très sympa, avec des petites vignettes. On peut switcher de la première à la 6e sans avoir à faire défiler la totalité des photos. La taille des photos va bien évidemment dépendre de ce que vous nous envoyez et ce qui est saisi dans le logiciel, mais on est vraiment très peu limité. On peut vraiment avoir des très très grandes photos, voire sur certaines photos, comme ça doit être le cas. Alors là, la photo n'est pas spécialement jolie, mais sur celui-là, je vais vous montrer si je peux. Non. Non, alors j'ai pas. Voilà, on peut zoomer en fait selon la taille des photos, selon la qualité envoyée, on peut zoomer. Donc vraiment faire du full écran, quoi. Ensuite, vous avez les équipements, donc les top, entre guillemets, les top équipements, hein, les plus importants qui sont présentés comme ceci avec des petites photos pour que ce soit un peu sympa, un peu friendly. On le retrouve de temps en temps, cette présentation. L'affichage des équipements supplémentaires qu'on peut bien évidemment mettre en liste. Et puis, on rentre dans le processus de réservation avec les dates que le particulier a sélectionnées, la durée, puisque là va venir s'afficher la totalité des durées que vous aurez rentrées dans SPILS. Donc, ça peut convaincre peut-être le particulier de ne pas partir qu'une semaine, mais partir 8 nuits, 9 nuits, selon bien évidemment votre paramétrage. La géolocalisation du produit. Et lorsqu'on clique sur réservation, on arrive sur le derrière du logiciel avec les prestations obligatoires incluses que vous aurez saisies, les prestations optionnelles, les assurances. Donc tout ça, bien évidemment, saisi depuis le logiciel. Et on rentre les coordonnées du réservant et les moyens de paiement, carte bancaire, chèque vacances, virement. On met ici les conditions générales de location parce que c'est obligatoire, hein, c'est légalement avec le RGPD, etc. Donc, on met des boutons à cocher. Et voyez, vous accédez directement après à confirmer la réservation. Et selon le mode de paiement, si vous mettez carte bancaire, on arrive sur l'outil pour payer en ligne. Je ne sais pas s'il faut que j'essaye de faire une simulation de paiement, Marc, ou… Oui, tu peux éventuellement sur le site de démo. Ouais. Là, j'allais le faire sur le site du client. Après, tu peux t'arranger puisque je crois que nos amis de Futureur sont présents. Tu t'arranges après avec eux pour la suite à donner à ton Narbonne. C'est sympa, Narbonne-Plage, c'est sympa. Hein, tu peux y aller sans problème. En attendant que Mathieu, voilà, c'est coordonnées, il faut bien penser et je pense que Guillaume vous sensibilisera dessus aux règles à respecter. Donc, bon, on l'a dit, avoir un site web design et compagnie. Et aussi définir des objectifs cibles à atteindre avec votre site internet. Donc ça, c'est super important. Et quand vous avez défini cette stratégie de cible que vous voulez toucher à votre site internet, il faut aussi pouvoir mesurer que ce que vous avez mis en place comme stratégie tient la route en fait. Donc il faut un accès aux statistiques et pouvoir analyser ces statistiques. Donc ça c'est Guillaume qui vous présentera ça tout à l'heure. Mais c'est super important que vous puissiez justement
être acteur et pilote de votre stratégie, comme vous pouvez l'être au niveau de votre stratégie tarifaire dans le logiciel. Nous, on vous donne plein de possibilités au niveau de la façon de gérer vos barèmes. Donc, de la même manière, sur le site internet, c'est la même chose, hein. Vous avez des cibles, des objectifs à cibler, et derrière, il faut que vous ayez des outils pour contrôler ce que vous faites est cohérent et pour améliorer les choses, faire les choses différemment, ainsi de suite. Et C'est bien ça. sûr, disposer, ce que disait tout à l'heure Mathieu, disposer ce qui est super important aujourd'hui, d'une fiche Google My Business optimisée. Il y a quelques collègues à vous qui ont commencé à le faire parce que cette fiche Google aussi liée à des avis clients. Aujourd'hui, ces fameux avis clients, Guillaume en parlera mieux que moi, mais ils sont super importants sur notamment nos amis de Google, hein, qui font référence justement pour valoriser la qualité des sites internet. D'accord, il n'y a pas seulement le web, le design web responsive et le contenu, mais il y a aussi maintenant les avis clients. Donc là, par rapport à ça, ce qui est peut-être important de faire, hein, c'est par rapport à ce que j'évoquais mardi sur la création de la communauté chère à mon cœur, vous pouvez vous entraider, quoi. Vous pouvez très bien, pourquoi pas, demander des avis à certains collègues et bon, faire attention de ne pas demander 150 000 avis toujours aux mêmes personnes, mais vous pouvez, pourquoi pas, demander des avis à certains collègues qui joueront le jeu et inversement, vous pourrez donner des avis sur les sites de vos collègues de façon à avoir ces informations-là. Ok Marc, bah, franchement rien à rajouter, c'est parfait, tu vas prendre ma place hein, parce que là, tu as tout dit là-dessus. Voilà, moi en attendant, j'ai rempli la fiche de réservation, donc j'arrive maintenant sur le paiement en ligne et lorsque je clique, bien évidemment, j'arrive sur l'outil pour entrer ma carte bleue, ce que je ne vais pas faire, donc j'annule. Et lorsque j'annule, voilà, ça me dit que mon paiement a échoué puisque j'ai pas eu le temps, j'avais le café qui chauffait, j'ai pas eu le temps de mettre la carte bleue, donc ça a échoué. Donc je peux réessayer de payer ou me connecter à mon espace locataire pour retrouver ma résa et sur cet espace locataire payer l'acompte, le solde et bien d'autres choses qui m'ont arrivé en 2021. Mais ça, Marc en parlera mieux que moi. Mais je vais essayer de me connecter. Mais j'avais eu quelques petites difficultés la dernière fois, mais je vais essayer. Mais après, ce qu'on peut faire aussi, c'est De Vries a une contrainte de temps. Oui. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, chers amis, nous avons deux clients. Alors, c'est deux clients historiques qui ont connu les anciens logiciels, qui sont passés sur SPI Location Saisonnière, qui ont connu l'ancien module de réservation en ligne, qui faisait ma foi bien son boulot, et qui ont basculé leur site sur les technologies œuvrées par Mathieu et Guillaume et Nicolai. Et on va laisser De Vries témoigner justement de son retour d'expérience, ce qui est somme toute important. Vas-y, De Vries. On t'entend pas. On ne t'entend pas. Faut que tu te présentes aussi quand même. On t'entend toujours pas. Connecte avec le téléphone peut-être. Il faut peut-être le désigner comme présentateur, Marc, non? Non. Logiquement, en tant qu'intervenant, il peut. Si Guillaume parle, ça va marcher aussi. Je Guillaume, pense, vas-y, ouais. fais un. Ouais, voilà, ouais. Il est. Donc, il va essayer avec le téléphone, je pense. Donc, il va arriver. Pendant ce temps, je réponds aux questions en espérant. Alors, hop. Donc, De Vries, avec le téléphone. Alors, attends, t'as le micro coupé. Tu as coupé ton micro. Donc, tu dois saisir un code PIN, non? Pendant que tu fais ça, Marc, je vais peut-être finir sur Ouais, vas-y.
sur l'espace locataire. Donc voilà, je retrouve, enfin, c'est pas tout à fait la réservation que j'avais faite, mais c'était sur un autre compte. Je peux retrouver effectivement sur l'espace locataire le produit que je n'ai pas finalisé, et donc j'ai la possibilité. Là, j'ai le prix total, j'ai le nombre de paiements que j'ai fait, donc j'en ai pas fait, et ce qui me reste à payer. Donc, on peut payer soit un acompte, soit le solde. L'acompte dépendra bien évidemment de la période à laquelle on réserve et de ce que vous avez rentré dans SPILS en termes de délai pour payer l'acompte. Mais tout va se faire par l'espace locataire. Et à terme, bon, Marc en parlera peut-être un petit peu, mais à terme, on va bien évidemment implémenter cet espace locataire de plein de choses, de la possibilité pour le particulier de compléter sa réservation, par exemple de revenir de s'il a oublié un kit de linge, le ménage. Donc il va pouvoir compléter sa réservation sur cet espace locataire et bien d'autres options que Marc présentera s'il en a le temps. Oui. Alors en fait c'est l'idée donc là on a une première version de l'espace locataire. La version un petit peu plus évoluée va arriver. Donc nous on va mettre à disposition des informations cette fin d'année. Le temps que le développement se fasse, je pense que ça sera début d'année. L'idée en fait c'est ce que j'expliquais mardi, c'est qu'un maximum de tâches administratives soient gérées en amont de l'arrivée, de façon quand vous avez le locataire devant, mais vous lui demandez pas son numéro de carte bleue, vous lui donnez pas son contrat signé, vous lui donnez juste des clés, les tuyaux pour bien s'éclater pendant ses vacances, vous lui parlez que de loisirs et quoi que ce soit. Donc l'idée c'est que au travers de cet espace locataire qui va être enrichi, la personne pourra payer bien sûr son solde, pourra éventuellement, pourquoi pas, avoir le lien pour aller saisir sa caution dématérialisée, pourra saisir le nombre d'occupants, éventuellement fournir quelques documents, notamment les cartes d'identité. Voilà, toutes ces choses qui vont vous permettre de gérer ça en amont et de fournir une expérience utilisateur qui va sortir du commun, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a trouvé? Oui, est-ce qu'on a est-ce que De Vrig est arrivé ou pas? Toujours pas. Bon, c'est pas grave, continue. Bah, j'allais dire que j'ai presque terminé ma présentation, hein, puisque là, on est arrivé au bout du processus. Après, ce serait présenter des pages des pages, mais bon, les pages, comme on les fait en corrélation avec ce que nous demandent les agences, c'est elles qui décident leur contenu. Généralement, enfin, pas généralement, à 100% du temps, Guillaume, qui a l'habitude depuis 15 ans de faire ça, il met en page de façon optimisée. On présente le. On présente. C'est qui est là. Okay, là bon. Oui, je suis là. Je reviendrai dessus juste après. Alors, ben, allez-y, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Oui, oui. D'accord, très bien. Je suis désolé, hein, je me suis connecté depuis mon iPhone puisque sur mon PC, ça ne fonctionnait pas. Donc, du coup, nous, parce que le thème du webinaire, c'était la stratégie digitale, nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est de générer un maximum de chiffre d'affaires en direct via le site de l'agence et de maintenir la part des OTA, notamment des channel managers, en dessous de 20%. Ce qui est très important parce que ça nous laisse la possibilité de maîtriser le flux contractuel des contrats et surtout les flux financiers. Donc avec le site internet développé par Alpha Concept, l'objectif est atteint. On est resté très en dessous des 20% et on a réservé un maximum par le site de l'agence. Quand on regarde les statistiques, alors qu'ils sont activés depuis le mois de mars dans Google Analytics, c'est important de noter du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, puisque nous, notre chiffre d'affaires, on le fait surtout en janvier, février, mars. Donc, on n'a pas les résultats de janvier, février. On a ceux de mars à aujourd'hui. On a généré, via le site internet Alpha Concept en partenariat avec SPI, on a généré 1700 réservations options. Sur ces 1700 réservations options, entre mars et aujourd'hui, on a à peu près 500 réservations avec paiement en ligne, direct, sachant que les suivantes, on peut également les récupérer en paiement en ligne, puisque depuis le mois d'août, on a un espace locataire
sur lequel il peut payer son acompte et son solde sur le site internet. Donc, on a 500 réservations. Juste Devric, je vais juste te préciser quelque chose. Après, je te laisse continuer. Ce qui est super important sur ce que j'ai pas précisé sur l'espace locataire qui va arriver dans la deuxième version, c'est que toutes les réservations que vous pouvez faire en direct, qui sont faites par téléphone, éventuellement en échange de mail ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir, par l'intermédiaire de votre site internet, diriger vos locataires en direct pour faire les paiements d'acompte et les paiements de solde, l'ajout de prestations, quoi que ce soit. C'est important aussi à savoir. Ça, c'est une précision très importante parce qu'aujourd'hui, effectivement, un locataire peut régler son solde lorsque préalablement il a réservé via le site. D'accord? En tout cas, cette fonctionnalité fonctionne bien depuis le mois d'août de mémoire. Et donc, on aura mieux dans la V2. Donc, donc sur 1700 réservations, 500 réservations ont été faites avec paiement en ligne direct, dont 50% par Google. Donc, directement via l'agence. Google, ça veut dire qu'on a investi cette année effectivement sur du référencement payant, Google AdWords, et du référencement naturel pour optimiser notre site. Et aujourd'hui, c'est payant. Sur les 1700 réservations, ça représente à peu près un chiffre d'affaires en termes de loyer d'1,4 million €. Et potentiellement, donc en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on a 30% de commission, d'honoraires, 400 000 € de chiffre d'affaires. Bien évidemment, ces réservations options, les options n'ont pas toutes été traduites en réservation. Donc, sur les réservations en paiement en ligne direct, ça a généré environ 400 000 € de loyer agence, dont 60 000 € de chiffre d'affaires en termes d'honoraires. C'est vrai qu'il faut que tu précises le nombre de logements que tu gères. C'est important par rapport à environ 300 logements. 300 logements. Depuis la mise en place effectivement du site Kiwi en 2007 et 2008, parce qu'on fait des paiements en ligne depuis 2007 et 2008, le chiffre d'affaires de l'agence a été multiplié par 3. On est passé de 100 000 € d'honoraires à 300 000 € cette année d'honoraires en location de vacances. Et grâce à la stratégie digitale de l'agence. Une partie est beaucoup due à ton travail aussi. C'est bien sûr. C'est deux, c'est vrai. Voilà, mais là, c'est vraiment du concret. Voilà. Parfait. Tu voulais rajouter d'autres choses, Devric? Je pense qu'on attend beaucoup de la V2 de l'espace locataire, qui sera décisive. Voilà. Tout à fait, pour que l'expérience. Ce qu'on voulait rajouter, c'est que le partenariat SPI Alpha Concept, il est gagnant parce que c'est vrai que Alpha Concept en général est très réactif. Il y a des livraisons qui sont faites régulièrement au fil de l'eau dans l'année. Voilà, donc l'espace propriétaire et l'espace locataire V1, demain l'espace locataire V2. Donc ça évolue en permanence, ce qui est relativement satisfaisant. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà. Après, il faut savoir que par rapport à ces chiffres évoqués, c'est justement la réflexion de Bruno dans les échanges là, sur les questions. Il dit oui, c'est déjà gros comme agence, donc potentiellement ça fait du chiffre, mais il faut savoir que si on regarde en fait le retour sur investissement, même si on a un portefeuille, on va dire entre guillemets, sans être péjoratif, attention, petit, moyen qui vient à progresser, parce que si vous parlez du retour d'expérience de Devric et Jacqueline qui pourra intervenir tout à l'heure, en fait ils sont partis de pas grand chose, voire même de rien, et ils sont arrivés au nombre de logements à peu près équivalents l'un à l'autre qu'ils ont aujourd'hui, donc entre 200 et 300. Mais il faut savoir que donc voilà, le retour sur investissement quand on fait un panier moyen, et par rapport aux honoraires que vous pouvez prendre en enlevant les charges ou quoi que ce soit, si on fait une cote mal taillée, la première année, aux alentours de la 30e réservation, vous avez déjà fait votre retour sur investissement, et la deuxième année, les années suivantes, c'est aux alentours de la 14e. Pourquoi la première année 30? Parce que vous avez un coût d'acquisition, ce qu'on appelle le one shot, qui augmente le retour sur investissement. Mais donc voilà, donc même si on a une agence avec assez peu de logements et une communication bien pensée pour rediriger le trafic vers votre site, vous allez vite retomber sur vos pattes. C'est important de le savoir. Effectivement, Marc, est-ce que tu veux que je finisse en 2 mots avant de passer la main à Guillaume sur les sites internet? Et surtout, je vais introduire Guillaume avec les services parce que, comme l'a gentiment souligné Devric, on est très axé service. On se place vraiment comme des conseillers. Ce qui nous intéresse, c'est de vous accompagner
tout au long de la vie de votre site, en vous donnant des conseils, en répondant à vos interrogations. On a un service qui est quand même dédié, c'est-à-dire que vous avez un interlocuteur privilégié. Il n'y a pas de système très lourd. Donc, ça nous permet d'avoir une réactivité qui est vraiment exemplaire, puisque à chaque fois que vous avez un problème, vous appelez l'interlocuteur qui est souvent moi d'ailleurs, et voilà, vous avez le numéro de téléphone portable fixe. Généralement, quand vous demandez quelque chose, je pense que là, nos clients peuvent en attester. Sous 24 heures, ce que vous nous avez demandé, c'est fait. Et 24 heures, c'est assez large. Donc, comme on maîtrise l'outil de bout en bout, c'est très simple pour nous de répondre à vos demandes, quand c'est bien évidemment pas des demandes techniques avec du gros développement derrière, mais quelqu'un qui me demanderait de changer ses conditions générales de location parce qu'elles ont évolué, en 1 heure, c'est fait. Voilà. Justement, en parlant de alpagence.com, avant que tu introduises Guillaume, on peut peut-être demander un petit témoignage de Jacqueline. Allez, c'est parti. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Donc, quel est, voilà, ton retour d'expérience par rapport à l'ancien système au nouveau, et voilà, tu nous diras ce que tu. Oui, je vais faire peut-être un petit historique sur le déroulement du nouveau site et la mise en route. En fait, le basculement sur SPI, pour nous, c'est fait l'année dernière, en mai 2019, et pour le logiciel SPI et pour le site Internet. En fait, moi, j'avais changé de site 2 ans auparavant, qui était sous Kiwi, pour la réservation en ligne. Mais c'est vrai qu'SPI, en changeant le logiciel, a su me convaincre que l'interface entre le logiciel et le site serait facilitée, le trafic augmenté, même si c'était un coût supplémentaire et du temps à passer pour la nouvelle création du site, que je venais déjà de passer 2 ans auparavant pas mal de temps là-dessus. J'avoue que ça n'a pas été facile, car au départ, le graphisme proposé par Alpha Concept ne m'a pas plu du tout. En fait, il s'agissait d'une version assez basique et sous forme plutôt, entre guillemets, de texte. Donc, on a eu plusieurs échanges un petit peu musclés avec Marc et Mathieu, mais ça s'est quand même bien passé. On m'a proposé le site Rolls-Royce, je les cite, avec une nouvelle version, et qui est celle que Mathieu vous a proposée aujourd'hui. On est tombé d'accord sur ce site. Bon, ça changeait complètement tout. Toutefois, ça changeait ma vision probablement has-been d'un site internet, parce que je me suis bien focalisée sur l'apparence. Mais bon, je leur ai fait confiance, et en ayant bien compris l'enjeu sur la performance du site. Je dois dire que j'ai quand même bien bataillé pour imposer mes idées sur la mise en page des textes et sur des évolutions des moteurs de recherche qui étaient très basiques, il faut le dire, au départ, et que Alpha Concept a bien fait évoluer. Et donc, du coup, ils ont bien joué le jeu, et je suis assez contente du résultat aujourd'hui. Par rapport au délai de mise en route, je pense qu'on a été prêt dans les temps, donc ça a été plutôt bien respecté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats sont là, avec une augmentation du nombre de réservations. Mathieu m'aidera peut-être plutôt dans les chiffres, parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de faire des chiffres très très précis comme De Vrig. Mais en gros, un rapport depuis mars de cette année, par exemple, de 30 000 euros de chiffre de commission pour un investissement du site de 2 400 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul, ce qui est rentable. Ce qui nous intéressait aussi sur site, c'était la possibilité d'avoir l'espace propriétaire, qu'on avait déjà, mais très, très peu évolué, et surtout locataire. De Vrig en a parlé. Aujourd'hui, on a cet espace locataire. Alors, il y a encore des évolutions à venir, et ça, on compte sur Marc pour que ça se fasse au plus vite. Voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est la connexion du site marchand au logiciel pour faciliter les courts séjours, qu'on n'utilise pas beaucoup, mais je pense qu'on aura de plus en plus besoin de le faire là, dans les évolutions des demandes des clients. Donc ça paraît assez facile grâce aux entrées et sorties, notamment du logiciel. Donc en résumé, on a beaucoup plus de fonctionnalités qu'avant, plus de réservations, et puis surtout une bonne réactivité chez Alpha Concept. Ça, c'est vrai que c'est très important, et Mathieu et son équipe sont très réactifs à ce niveau-là. Voilà, pour toutes les modifications qu'on peut faire
petites ou grosses. Et voilà, c'est au niveau des changements de saison et ce qu'on peut leur demander. Voilà, donc moi je regrette pas du tout. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais je regrette pas du tout. Et voilà, si certains d'entre vous ont besoin d'informations sur le site ou comment ça s'est déroulé, vous pouvez m'appeler. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bon, on va passer à un des objectifs importants, hein, en fait, c'est la stratégie, donc la définition des cibles et comment contrôler que ces cibles-là sont bien atteintes par des services que va vous présenter Mathieu et Guillaume. Là, je vais laisser la parole effectivement à Guillaume, qui est notre expert à SEO, SEA, qui fait aussi la création des sites. Donc, Guillaume est multitâche, hein, c'est un couteau suisse. Je vais le laisser venir et vous présenter. Il faudrait que tu prennes le contrôle de l'écran. Je pense que c'est le cas. Est-ce qu'on voit toujours le mien ou pas? Non, on voit l'écran logiquement de Guillaume. Ok, nickel. Ok, donc voilà, moi j'avais prévu de vous donner quelques conseils pour booster votre marketing intelligemment, entre guillemets. Donc orienter location vacances, bien entendu. Alors je ne sais pas si on voit tout mon écran, Marc, ou pas. C'est coupé, c'est peut-être la résolution. Ouais. Ok, je vais rester un peu plus petit alors, ok. Donc voilà, je me suis déjà présenté tout à l'heure. Donc voilà, pour répondre à la problématique, améliorer la visibilité et le chiffre d'affaires durablement. Comment? Très simple, en respectant les bonnes pratiques du web. Donc les bonnes pratiques, depuis tout à l'heure, Mathieu et Marc vous les ont répétées. Une solution solide et fiable qui, bien entendu, est responsive avec une expérience utilisateur de premier ordre. Si vous n'en avez pas, vous allez perdre beaucoup de prospects et investir de l'argent pour rien. Donc voilà, ça commence par là, les bonnes pratiques, un site responsive, une bonne expérience utilisateur et comme Marc l'a signalé tout à l'heure, bien définir ses objectifs et ses profils de clients parce qu'on va pouvoir les travailler de façon personnalisée grâce à Google Analytics et à d'autres outils marketing. Et bien entendu, analyser les statistiques pour voir les retours et réorienter suivant les canaux où on a des bons retours sur investissement. Donc, site responsive, je vais passer vite fait. Mathieu vous a fait la démo. Définir ses objectifs, que vous souhaitiez louer des biens, proposer des séjours ou même trouver du stock, trouver des nouveaux propriétaires ou autres, hein, de toute façon, ou même rentrer des mandats, hein, c'est tout à fait faisable. Il est obligatoire de définir le profil client en amont. Comme ça, vous pouvez adapter votre discours et ensuite le cibler via les différents outils marketing. Comme je l'ai dit, analyser les stats, découvrir les chiffres clés de son site, voir si tout fonctionne bien, si les gens surfent bien le site, s'il se charge vite. Je vais vous montrer un tout petit peu plus loin. Vous pourrez aussi sur les sites Alpha Concept, SPDLS, regarder le nombre de recherches qui ont été effectuées, mais aussi le nombre de recherches où vous n'avez pas eu de résultat. Très intéressant pour voir l'état du stock et l'évolution qu'on devrait lui donner. Et ensuite, évidemment, faire des bons choix marketing, comme je vous l'ai dit. Si vous êtes pleine marge sur certains canaux, autant accroître la visibilité dessus aux dépens d'autres. Comme le disait De Vrig, on peut tenir des chiffres en dessous de 20%. Il faut vraiment analyser ces retours. Donc pour cela, il faut utiliser des bons outils et les bonnes applications. C'est le moment un petit peu commercial que je vole à Mathieu. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un bon site immobilier, un bon logiciel et de la publicité. Publicité, moi je conseille Google Ads. Quand c'est bien configuré, c'est très très rentable et c'est peut-être même la moins chère, le support publicitaire le moins cher que vous avez à disposition. Alors, le site immobilier, évidemment responsive et performant, connexion avancée avec Google, optimisé pour le marketing et comme le disait Mathieu, avec un SAV très performant.
Donc, voici les événements que nos sites génèrent dans Analytics. Donc, vous pouvez voir les affichages de catalogues, de fiches détaillées. Et comme vous voyez en 7, 8, 9 sur le tableau, le tunnel de conversion. Donc, vous pouvez voir ici le début de conversion, les stats que De Vrig nous a donné tout à l'heure, avec les paiements en ligne qui sont ici. Vous pouvez avoir toutes les infos sur votre site pour faire des bons choix marketing. Vous me dites si je vais trop vite, Mathieu, Marc? Non, c'est très bien. Ça marche. Donc voilà, on continue dans les objectifs. Juste, je vais vous préciser, alors peut-être que les gens l'ont compris, mais ce service-là est inclus dans l'offre, hein, d'accord? C'est pas des choses supplémentaires en sus, hein, c'est inclus dans l'offre. Hein, voilà, tout à fait. Mathieu vous a présenté la façade du site, celle que le public va utiliser. Moi, je suis en train de vous montrer ce que le site génère dans vos statistiques et comment les exploiter au niveau marketing pour réussir, tout simplement, comme beaucoup de nos clients le font. Donc, voilà quelques objectifs qui ont été réalisés. On voit ici 192 000 € de chiffre d'affaires généré, 129 débuts de réservation, 42 qui ont été payés en ligne. Enfin, voilà, énormément d'informations très utiles. Et donc voilà, les solutions marketing pour atteindre des bons chiffres. Je vais vous la montrer tout simplement Google AdWords. Vous avez des contacts qui sont très ciblés et souvent plus rentables. Vous avez des objectifs qui sont définis avec précision et que vous pouvez atteindre, que ce soit des réservations ou faire rentrer du stock pour trouver des nouveaux propriétaires, tout simplement. Vous pouvez évidemment faire bouger le curseur publicitaire. Vous arrivez en période de forte demande, la saison commence. Vous pouvez augmenter votre publicité à cette période-là et réussir les réservations en solo. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de soulever ici. Vous avez une indépendance qui se crée à partir du moment où vous pouvez activer les paiements en ligne sur votre site. Et donc, les résultats, regardez par exemple ce client qui a fait des campagnes saisonnières donc de janvier à mi-mars et sur cette seconde période. Donc, le client a investi 1 842,75 € dans Google Ads qui ont donné 55 réservations pour une valeur de 59 415 €. Mathieu, je crois que tu m'avais calculé le coût sur la marge. On était à moins de 3%, c'est ça? Si tu enlèves la marge de l'agence, c'est ça? Oui, voilà. Le coût pour générer ces 60 000 €, on était sur 3% d'investissement. Oui, c'était ça. Ouais. On l'avait calculé, c'était 3%. Oui. Ouais, voilà. Donc, ça fait qu'on conserve quand même des très belles marges en travaillant tout seul, entre guillemets, donc avec Google Ads. J'ai sorti un deuxième petit graphique où on voit ici le référencement naturel, qui est la ligne numéro 1. Donc, on a eu 13 000 visiteurs sur ce site qui ont généré 689 réservations pour 550 000 € d'options posées. On a Google publicitaire donc Google Ads qui a donné les 59 000 € du graphique d'avant. On voit ici, j'ai voulu le laisser parce que Marc en a parlé mardi, c'était très intelligent de sa part. Sendinblue, qui est la solution de newsletter que vous avez, il me semble, nativement avec SPILS, qui ont généré, donc newsletter, qui ont généré 73 810 € et qui, pour reprendre encore Marc, on a un taux de transformation sur la newsletter qui est au-dessus de tous les autres canaux publicitaires. Donc, très intéressant à utiliser. Donc, voilà un petit peu pour les retours statistiques marketing. C'est assez simple. Utiliser des bons outils, utiliser des outils qui sont responsives et au goût du jour. Donc, vous voyez, on est sur des outils où vous pouvez avoir un tracking complet des événements générés par les utilisateurs sur votre site. On voit le nombre de personnes qui ont posé des options, le début de réservation, le nombre de formulaires que vous avez reçus, de contacts. On peut voir le temps passé par les personnes sur
sur les fiches détaillées de vos biens, de vos séjours. Donc voilà, énormément de data qu'on utilise publicitairement. Il y avait une question, Guillaume, de la part de Marie. Oui. Marie, elle voulait savoir comment on fait la corrélation entre le chiffre d'affaires lié directement aux campagnes Google AdWords. La relation, donc le visiteur clique sur la publicité que l'agent immobilier a passée via Google Ads, il tombe sur le site, il fait une réservation, cette réservation elle a un montant qui est défini, c'est ce montant qu'on enregistre ici. J'espère qu'on a répondu à votre question, Marie. Voilà. Je crois que Mathieu, sur le document d'Alpagence qu'il a partagé tout à l'heure, on a même un panier moyen qui ressort par canaux publicitaires. Bon, panier moyen qui a moindre intérêt. Mais voilà, on voit les taux de transformation ici qui sont taux de conversion qui sont très intéressants. Je conseillerais par exemple à ce client d'augmenter son travail sur la newsletter. Il a des bonnes conversions, il a un chiffre d'affaires qui est assez intéressant. Un vrai canal à travailler en plus de Google AdWords, totalement complémentaire. On voit par exemple que le social, moins intéressant. Peut-être un canal qui n'est pas encore développé par l'agence, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ma présentation, Marc. J'espère avoir pu montrer un petit peu l'envers du site et la relation marketing entre les clics sur le site et ce que moi je peux en faire derrière publicitairement. C'est très très bien. On peut éventuellement passer aux questions diverses si besoin. Si des gens ont envie d'échanger sur certains sujets en question, on peut très bien le faire. Il n'y a pas de souci. Mathieu, à ce moment-là, tu peux peut-être reprendre la main sur la partie présentation. Oui, si tu veux, Marc, il n'y a pas de souci. Et comment je fais pour reprendre la main? Je vais te la donner. Eh ben, je veux bien écouter vos. Enfin, je veux bien répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le front office ou le back office ou sur les moyens d'être efficace avec son site, avec Guillaume qui peut répondre également. Donc, je vous écoute en fait, parce que là, la présentation du site étant finie, Guillaume ayant expliqué vraiment l'intérêt de mettre, encore une fois, avec cette analogie de voiture, de mettre de l'essence dans la voiture pour qu'elle avance correctement. Alors, les personnes demandent si le PowerPoint de Guillaume pourrait être mis à disposition. Oh, avec un petit s'il vous plaît, je l'envoie à qui vous voulez. Ça marche. Alors, on a une. Oui, dis donc, les s'il vous plaît tombent, je les ai en direct live. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'on pourra éventuellement faire, c'est comme la vidéo est en train d'être enregistrée, on va la mettre en replay depuis l'espace client. Donc, on pourra à ce moment-là le faire à ce niveau-là aussi et peut-être mettre un lien particulier que les hotliners pourront vous envoyer. On avait une question, comment diffuser une annonce depuis votre site vers Facebook? Alors, c'est les partages là en question peut-être, Mathieu. Oui, partage-moi les questions, mais là, je ne les ai pas pour l'instant, à moins que… Vas-y. Je voilà. ne sais pas si on a parlé des partages d'écran. Alors, je vais montrer, Marc, pour répondre à cette question-là. Lorsqu'on est dans une fiche détaillée d'un produit, donc je vais y aller. Alors, pour répondre à la question de Manon, c'est tout à fait possible. Le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre gestionnaire de relations clients de votre secteur, que ça aille plus vite, de façon à ce que vous puissiez avoir une proposition. Pour le partage des produits sur les réseaux sociaux, lorsqu'on arrive dans une fiche détaillée d'un produit, vous avez cette petite icône partagée sur Facebook, Twitter, Pinterest et LinkedIn qui vous permet justement
en tant que professionnel d'envoyer vos annonces sur votre page professionnelle, ou pour le particulier, encore une fois, de pouvoir partager cette annonce. Donc, lorsqu'on arrivera sur l'annonce, il y aura écrit Mathieu Pilon partage l'annonce de l'agence Mon Agence, quoi. C'est voilà. Donc, il y a deux côtés. Le côté où vous pouvez partager sur votre page professionnelle, et le côté où le particulier peut partager sur sa propre page pour éventuellement montrer à des amis avec qui vous voulez partir en vacances. Donc, il a la possibilité par là de le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, les réseaux sociaux, c'est par ici. Ok. Je vais juste répondre à deux questions. Est-ce possible si on n'a pas de logiciel de vente? Oui, vous pouvez très bien créer vos annonces de vente si vous n'avez pas de logiciel de vente parce que le portefeuille n'est pas suffisamment grand ou parce que vous n'avez pas trouvé bonheur sur votre logiciel, mais vous pouvez créer au niveau des back-office. Du back-office fourni avec le logiciel, vous pouvez créer vos annonces de vente. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un back-office qui permet de saisir les ventes et même les locations à l'année pour ceux qui ne disposeraient pas de logiciel et qui permet d'interagir entre les annonces et le site en faisant des tags, en mettant en coup de cœur, en mettant vendu ou en réservé, etc. Donc, il y a toute une interaction qu'on peut mettre en place entre notre back-office et le site Internet pour les produits transactions et location à l'année. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais juste vous montrer une fiche de vente qui est un tout petit peu différent, parce que si c'est aussi intéressant de montrer ça rapidement. Même principe, hein, sauf que voilà, ici, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre dans une sélection de coups de cœur lorsqu'on est dans une fiche de vente, et vous pouvez générer automatiquement une fiche commerciale qui va reprendre les informations envoyées par votre logiciel ou saisies depuis l'interface avec jolie photo, petit QR code qui permet d'arriver directement depuis un portable sur la fiche détaillée du produit et la reprise des informations. Donc, le particulier peut se générer une fiche, l'imprimer et venir à l'agence avec. Donc, côté un peu sympa. Et après, voilà, la fiche détaillée. Tu me l'avais caché, ça. Hey, moi, j'avais une petite précision aussi par rapport à la transaction vente. J'ai parlé marketing, excusez-moi, je reste dans mon domaine. Encore hier, j'ai monté une campagne Google Ads. Il y a 3 mois, j'ai monté une campagne Google Ads pour une agence immobilière en rentrée de mandat. Hier, on a fait un petit peu le point. On a eu 17 mandats sur 3 mois qui ont été rentrés uniquement avec la campagne Google Ads. C'est-à-dire la personne tape estimation maison, il tombe sur le site de l'agence immobilière, il remplit le formulaire et l'agent immobilier va chercher son mandat semi-exclusif, exclusif ou autre. Parce que c'est bien la personne qui vient vers l'agence et pas l'agence qui prospecte. Donc en plus, il y a un gain de temps de travail, on va dire, au niveau rentrée de mandat. Donc ça marche dans tous les sens pour Google Ads en tout cas. Oui, et puis un appel entrant, tout le monde le sait, c'est toujours plus facile que faire de la pige et puis être le 3e, 4e, 5e, 10e à appeler le particulier. Bien sûr. Donc voilà, pour finir sur cette fiche, voilà, vous avez la possibilité de demander une visite à l'agence ou de poser une question. Donc voilà, même dans les fiches détaillées, on a quand même scindé l'expérience utilisateur en deux selon la transaction dans laquelle on se trouve, puisque c'est pas réellement les mêmes attentes. Voilà, là, le à propos du prix, normalement, reprend tout ce qui est champ, loi, allure, le à propos du prix, les honoraires, etc. Et on a une petite gestion d'annonces similaire qui va chercher les produits similaires en termes de type de produit avec un prix à 10-15% au-dessous. Bon, là, il n'y en a pas parce que c'est un site démo et qu'il n'y a pas beaucoup de bases de données, mais normalement, il y a toute une liste d'annonces similaires qui vient se présenter. Donc, il y a quand même aussi un gros travail. On a bien évidemment présenté en priorité la location de vacances, ce qui est normal, mais il y a un gros travail qui a été effectué sur les autres types de transactions également. Mais de toute façon, c'est lié, hein. Vous savez tous, on en a parlé un petit peu mardi, mais ou peut-être pas mardi, peut-être j'ai déjà dû échanger avec certains d'entre vous, mais un mandat de location saisonnière correctement géré,
va forcément derrière tomber sur un mandat de vente si le propriétaire de la résidence secondaire décide de s'en débarrasser parce que il change de région ou X raison. Mais si un mandat de location saisonnière est correctement géré, il y a de fortes chances que derrière, quand il y a un changement de propriétaire, ben, vous puissiez récupérer le mandat de vente. Donc, il y a forcément du lien entre les deux activités, et vous le savez mieux que moi qui faites ça au quotidien. Juste, je garde la mimine 30 secondes pour répondre à Marie Deroux qui pose la question suivante. Bonjour, est-il possible de connaître selon la typologie des textes, accroche, descriptif, photo, ce que nos différents partenaires Airbnb, Location, Maeva retiennent exactement pour créer leurs propres annonces? Malheureusement, Marie, c'est un petit peu la chasse gardée de ces gens-là, quoi. Donc, on n'a pas beaucoup d'infos. Après, ça reste, si vous étudiez vous-même les annonces, vos propres annonces, que vous les retrouvez sur ces différents portails qui vous allez commercialiser, vous allez voir un petit peu la façon dont ils travaillent. Certains vont mettre en avant l'environnement, les équipements, d'autres vont mettre d'abord les équipements, ainsi de suite. Mais après c'est un peu chasse gardée. Chacun a sa tambouille, notamment par exemple, vous savez que nos amis de Booking qui sont maintenant sous pavillon américain ont leur propre sauce et en fait détruisent tout et reconstruisent tout selon des algorithmes secrets. Donc là, pour répondre à la question, c'est un peu difficile. Alors, Blandine me pose la question de savoir quand c'est qu'on a une date de la sortie de la nouvelle version de l'API. Eh bien, on s'était engagé à la faire pour la fin de l'année, donc elle est actuellement en sortie. Oui, alors Marie me repose la question suivante. Pour ce travail d'analyse des annonces, c'est un peu long. Est-ce qu'on pourrait les mutualiser? Eh bien, il faut créer le collectif. Hein. Il faut créer le collectif pour pouvoir avoir les gens de bonne volonté qui soient capables de participer à ce type de travail. Mais pourquoi pas? On peut, bon, c'est pas le sujet du jour, mais Marie, on peut se rapprocher pour discuter de ce genre d'initiative. Hein. Comme le message je pense que le message de mardi, vous l'avez très très bien entendu. Et donc oui, on peut, je pense, en mutualisant les efforts, faire des choses intéressantes à plusieurs, c'est clair. Ah, mais on a déjà Sophie qui est OK aussi pour travailler. Mais on va arriver à faire ce petit truc là entre nous là. Moi, je le sens bien. Je sens que vous êtes volontaire, hein. C'est bien. D'autres questions? Question sur le site, oui, Si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres remarques, on va pouvoir vous libérer. Il est 11h56. Donc, ma foi, ça s'est plutôt bien déroulé. On a tenu nos temps. J'espère. Alors, Marine qui nous pose la question, comment active-t-on Google Maps sur le site? Les garçons? Pour activer Google Maps sur le site, il faut juste qu'on ait par ordinateur interposé. C'est moi qui l'active en fait. C'est-à-dire qu'on fait la démarche ensemble. On a besoin d'avoir l'écran de votre ordinateur. On va sur un site qui s'appelle Google Cloud et on l'active. On récupère une clé en fait. Je ne veux pas rentrer trop dans la technicité, mais on récupère une clé, on règle certaines choses et grâce à cette clé que je vais transmettre à Guillaume, Guillaume va être en capacité d'activer le Google Maps sur le site. C'est une démarche en 2 étapes. La première qui va durer à peu près 10-15 minutes avec moi, à la suite duquel Google va faire un petit versement sur votre compte de quelques centimes. Et grâce à cette somme-là, qui est là pour vérifier votre compte bancaire, on va pouvoir activer le Google Maps. Une question de Sophie concernant le Google Analytics. Et pour Google Analytics, on fait comment pour y avoir accès? Alors, pour y avoir accès, il faut que ce soit votre prestataire qui l'ait déjà connecté à votre site dès le début, ce qui me paraît aujourd'hui être la moindre des choses. Et généralement, le prestataire vous donne un accès, vous demande votre mail, vous lui donnez votre mail et grâce au mail que vous lui donnez, il vous ouvre un accès consultatif ou avec plus d'options qui vous permet en temps réel de consulter vos statistiques.
Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose dessus là-dessus, Guillaume, mais je pense que c'est comme ça, hein, en fait. Alors, c'est exactement ça pour la connexion à Google Analytics. Par contre, je ferai une petite différence entre ce que j'ai montré et ce que les gens pourront retrouver sous leur Analytics. Toute la partie événements que j'ai montré, où on voyait justement les taux de conversion dans le tunnel, où on voyait le chiffre d'affaires généré et autres. Tout ça, ce n'est pas disponible sur tous les sites immobiliers. C'est vraiment sur les sites SPILS Alpha Concept où nous, on a développé cette solution de tracking où, voilà, par exemple, vous allez cliquer sur lancer une recherche. C'est nous qui allons enregistrer ce tracking. Si vous utilisez un autre site immobilier non Alpha Concept, je vais dire, vous n'aurez pas cette statistique et vous ne pourrez pas l'utiliser au point de vue marketing et publicitaire. Ah, mais c'est Sophie de SBill. J'ai pas reconnu le nom de famille, pardon. Si c'est ça, donc yes, d'accord. Donc en fait, tu as déjà accès normalement. Donc là, il faut se rapprocher. Yes, it's me. Donc il faut se rapprocher de Mathieu et Nicolas pour que tu aies un accès à ces éléments-là. Mais ça doit déjà être créé peut-être sous l'adresse de Sylviane, je sais pas. Donc ça, faudra te rapprocher de Mathieu et Nicolas et tu leur fais un message. Voilà. Elle m'appelle et je vérifie ce qu'on a déjà créé. Et voilà, là, il n'y a pas de souci. En 5 minutes, c'est fait, quoi. Bon, on a un grand merci de Sophie. Voilà, pas de souci. Alors, question de Marine. Est-il possible de rendre le mail de réception sur la boîte mail du locataire plus attractive? Alors là, c'est, je pense, lié plus au logiciel. Aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué, sauf peut-être à le rediriger sur certains éléments sur le site notamment. Pourquoi pas, par exemple, sur les éléments qui, au regard de l'actualité malheureuse, sur notamment les mises en place de protocoles sanitaires que vous pouvez faire, vous pouvez peut-être créer des pages spécifiques sur vos sites marchands, justement, qui soient un peu plus sympas et qui puissent être vues, pardon, je vais y arriver, sur mobile et les créer autour de votre site internet. Après, pour les mails en question, c'est un peu plus compliqué. On y travaille de façon à lier la messagerie à ce qu'on a montré mardi sur Sendinblue, de façon à avoir des mails justement un petit peu plus sympas. Mais de manière générale, les mails, s'ils sont des informations basiques, ils n'ont pas besoin d'être fun. Après, s'il y a des choses un peu plus sympas à mettre comme information, n'hésitez pas à mettre des liens vers vos sites, parce que comme ça, vous générez du trafic. Alors, là, Isabelle qui est partie, qui nous dit merci beaucoup pour ce webinar. Donc, déjà, on est satisfait. Nous sommes plus que 52. S'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai peut-être une petite remarque. Allez, Guillaume, vas-y. Pendant ma présentation, j'ai mentionné qu'on pouvait demander un audit au niveau du bon respect des bonnes pratiques. Les personnes qui souhaiteraient avoir un audit, vous envoyez un petit mail à Mathieu et il me fait passer ça et je vous audite personnellement votre site, voir où on en est. Voilà, vous passez par contact@spi.imo, vous faites confère webinar des sites internet marchands pour de façon à ce qu'on puisse organiser ça ensemble, enfin entre SPI et Mathieu et Guillaume, le fait qu'on puisse auditer, ça vous permettra justement de voir un petit peu ce qu'il en est avec des personnes compétentes sur le sujet. Si c'est bon pour tout le monde, on va déjà vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. On va vous dire à bientôt. Beaucoup de bonnes choses pour les montagnards. On est confiant pour Noël. Enfin, je l'espère en tout cas. Et plein de bonnes choses pour les autres. Le webinar est enregistré et sera mis à disposition sur l'espace client.
d'accord, sur la chaîne SPI Location Saisonnière. Donc, vous avez le webinar de mardi et le webinar d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé pour avancer un petit peu plus sur votre stratégie digitale ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à contacter donc SPI, soit par contact, soit par l'assistance depuis le logiciel en mettant confère le webinar, qu'on sache d'où ça vient, ou directement votre gestionnaire de relations clients, hein, qui vous accompagne aussi, de façon à ce que vous puissiez avancer avec nous sur le sujet. Voilà. Maintenant, vous savez tous ce que nous sommes capables de faire. Je vais personnellement remercier Mathieu, Guillaume, bien sûr Jacqueline et De Vrig qui a dû nous quitter pour m'avoir assisté dans ce webinaire. Et je leur laisse peut-être le mot de la fin. Merci, merci. Merci à toi, Marc. Bon. Bien, on vous salue tous. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Ça, c'est sûr. Bye bye.